Bonjour. Ça me fait super plaisir d'être là. Je suis super nerveux parce que je suis toujours nerveux quand je viens sur scène. Que là, je sors un peu de ma zone de confort. Je fais pas un talk sur Keycloak ou Quarkus cette fois. Mais je suis très heureux. La salle est pleine, beaucoup d'émotions. Il y a 10 ans, j'étais là avec Stéphane, qui nous a quittés il y a quelques mois. Je voudrais rendre hommage. J'étais là il y a 4 ans avec mes enfants. Et pour les 10 ans, je suis de retour avec un talk un peu fou. Accéder à mon cerveau avec une API. Et là, le taux que vous voyez, c'est le taux en direct. Donc vous voyez que je ne suis pas ultra calme quand même. Et vous avez vu que ma démo de départ, j'avais mis des seuils et moi j'avais testé dans ma chambre, tranquillos et tout, sur ma chaise. Et je ne savais pas comment mon cerveau allait réagir avec un public. Je vais peut-être couper la musique. Hein. Ça fait classe, hein. C'est des musiques de parc d'attractions, ouais. D'un parc d'attractions hollandais, ouais. Ah ben là, non, c'est les Pirates des Caraïbes, ok. Bref. Donc j'ai dû adapter un petit peu. On va avancer parce que j'ai pas beaucoup de temps. Juste pour vous dire, là, c'est vraiment mon taux de calmitude. Ça va donner les petites démos, mais c'est pas grave, on va s'adapter. J'ai des slides autre part. Parce que j'ai eu la flemme de les... C'est en React et tout, c'est super compliqué, j'y comprends rien. Hop, Google Slides, c'est beaucoup mieux. Alors, accéder à son cerveau avec une API. Je me présente, je m'appelle Sébastien Blanc, je travaille pour Red Hat, et ça fait clairement pas partie de mon taf. Sauf quand j'ai scalé les pods, ça fait un peu de pub quand même pour OpenShift, meilleure plateforme Kubernetes qui existe. On va parler d'interaction homme-machine aujourd'hui, okay, et je fais un rapide retour en arrière. Ça c'est moi, pas celui qui a la barbe, ça c'est mon père. C'est moi il y a quasiment 40 ans. Je découvre l'informatique. J'ai fait un talk avec mes enfants là-dessus, si vous cherchez, 2018 je crois. Mais je découvre le clavier. Et je suis quand même impressionné. On appuie avec son doigt sur une touche et il se passe quelque chose sur la machine. Waouh. Pour les plus attentifs, vous verrez que c'est un MO5E qui venait aussi avec le stylo optique. Super impressionnant aussi. Avec le stylo, je touchais l'écran, il se passait des choses. Waouh. Rien à voir avec quelques mois après, j'ai mon premier ordinateur. Un PC 1512. Meilleure chose de tous les temps. Et je découvre ce petit ustensile, la souris. Et là, je vois qu'en bougeant mon bras, je peux interagir avec la machine. Je suis impressionné aussi. On va quelques années en avant. Je vais chez un pote qui a la Wii. Je ne connaissais pas du tout. Et il fait, Seb, tu veux faire une petite partie de tennis? Et là, je prends comment ça s'appelle, la Wiimote. Et on commence à jouer. Et là, j'étais vraiment très impressionné parce que tout à coup, il y avait une troisième dimension. Et quelques mois après, j'ai mon premier iPhone. Et avec tous les jeux, avec le gyroscope, l'accéléromètre. Du coup, j'ai toujours été impressionné avec ces interfaces homme-machine. Et du coup, il y a quelques mois, quelques années, il y a 1 an et demi, je vois un tweet de Wassim Shergam, que vous connaissez peut-être, Dev Advocate chez Microsoft, qui a ça sur la tête et qui prépare son café. Je dis, waouh, ça c'est génial, il me le faut, je le commande. Et du coup, je suis là aujourd'hui pour vous faire un talk là-dessus. Et pour vous un petit peu vous démystifier la chose aussi. Parce que moi, naïvement, quand je l'ai acheté, je croyais vraiment que ce casque allait pouvoir lire mes pensées. C'est un peu plus compliqué que ça, vous allez le voir. Mais ça reste quand même très impressionnant. Du coup, aujourd'hui, on va parler de Brain Computer Interfaces. Interface cerveau-machine. Okay, et on peut se demander, mais pourquoi faire ça? Pourquoi bypasser son corps? Parce que bon, le clavier, on appuie avec une touche, la souris, on bouge le bras. Pourquoi bypasser le corps et passer directement par le cerveau? Alors, il y a plein d'applications. On va commencer par les applications sérieuses, tout d'abord. Dans le milieu médical, pour les personnes qui sont dans le locked-in syndrome, c'est-à-dire, suite à un accident ou bien de naissance, elles sont complètement paralysées, même les paupières. Et ce genre de casque permet de communiquer avec le monde extérieur. L'appareil que vous voyez là, ça s'appelle le P300 Speller, où il y a des lettres qui défilent, et la personne se concentre et arrête les lettres au bon moment, et peut communiquer avec son entourage. Je trouve ça formidable. Dans certains métiers,
avoir un monitoring constant sur une personne qui conduit, par exemple. Conducteur de poids lourd, ce casque peut détecter un danger et actionner le frein avant que nous, on pense à freiner et qu'on appuie sur le frein. On peut bypasser ça aussi. Okay? Ou alors les machines-outils très dangereuses avec beaucoup de pression. C'est une autre utilisation. Le gaming. Alors, on parle de XR, de Extended Reality Gaming. J'ai vu un projet, c'est un fork d'un projet, d'un jeu Star Wars, où la force du Jedi est contrôlée avec ce casque. Donc au plus on est de focus, donc là je serais très... enfin, focus, ça devrait aller. Mais si on fait ça devant une salle, pas de force de Jedi du tout. Et du coup, je voulais faire une petite blagounette, et je voulais dire, et les NFT alors? Parce qu'il faut toujours caler un peu du NFT. Eh bien, figurez-vous que il y a des gens qui visualisent leurs brainwaves et qui vendent ça en NFT. Donc, en fait, je pensais raconter une connerie et ça existe vraiment. Bon, pas beaucoup de sous là, 80. Bon, si vous voulez l'acheter, c'est pas mes brainwaves à moi. J'aurais dû faire ça. Eh oui, les collecter, les vendre après le. Bon, pour la prochaine fois. Ok, je regarde l'heure, ça va. On va parler un petit peu du cerveau. Parce que du coup, quand j'ai eu ce casque et que j'ai soumis le talk, je me suis dit, bah, il faut que j'essaye de comprendre un peu comment le cerveau il fonctionne. Okay, sachant que je suis un développeur J2E. Ok. Mais, du coup, je vais vulgariser à fond. Ce que vous voyez là, c'est un neurone. C'est tout petit. Mais c'est bourré de technologie. Un neurone peut produire de l'électricité. Et peut-être vous vous posez la question, moi je me suis posé la question, mais comment un neurone fait-il pour produire de l'électricité? Ça peut sembler un peu stupide comme question, mais je me suis dit, bah, c'est vrai, comment ça? Du coup, je me suis renseigné, j'ai trouvé un article, là pour le coup, c'était genre sur lecerveau.com, un truc slash santé, là, pas terrible, mais une bonne vulgarisation qui explique en gros qu'un neurone, c'est comme un petit tube quasiment vide, et à l'intérieur, il y a des mini-pompes toutes petites. Imaginez un neurone comme c'est petit, donc il y a des toutes petites pompes qui peuvent pomper des ions positifs ou négatifs suivant quel neurone c'est, suivant la situation. Et en faisant ça, il crée une tension électrique. Et au bout des neurones, il y a des synapses et qui permettent de transmettre donc l'électricité de neurone en neurone. Ces neurones, on en a environ 55 milliards, petit paquet. Okay, et quand je marche sur un Lego, quand je suis devant une salle pleine, ben, on a différentes sections de neurones qui s'activent plus ou moins tous ensemble, qui produisent de l'électricité. Et en lisant cette activité électrique, on va pouvoir commencer à s'amuser. Okay, je vous montre là, on appelle ça un atlas du cerveau. On sait plus ou moins quelle partie du cerveau correspond à quoi. Donc, par exemple, derrière, c'est plutôt tout ce qui est la vision. Moi, je croyais que c'était devant, hein, mais bon, non, c'est derrière. Non, mais c'est vrai, j'ai appris ça, quoi. Et du coup, si on met des petites électrodes, meilleur film au monde, si on met des petites électrodes aux endroits qu'on connaît et qu'on arrive à mesurer l'activité électrique, on peut commencer à savoir ce que notre cerveau pense plus ou moins. Okay, c'est très bien documenté. Là, vous voyez, ça c'est donc le haut, c'est le nez, c'est la forme du nez qu'on voit là-haut. Très joli. Et c'est tout documenté. Ce casque-là, moi, j'en ai pas autant, j'en ai 10, okay, qui sont suffisants. Et c'est un casque où j'ai pas besoin de me raser, bon, quoique je suis presque rasé déjà, mais j'ai pas besoin de mouiller et tout, c'est une nouvelle technologie, donc c'est très pratique. Hop, je le prends, je le cale, et je peux lire l'activité électrique de mon cerveau. Oui, bah, c'est première démo déjà. Allez, parce que c'est un tools in action. Hein. Petite démo. Du coup, l'activité électrique de mon cerveau. Je vais vous la montrer direct. Node, c'est compliqué Node. Hein. Node démo. Hop,
Et regardez. Alors, ça ne va pas trop vous parler. Vous inquiétez pas, moi, ça me parle moyennement aussi. Mais ce que vous voyez ici en vert, ça, c'est le nom des capteurs, de chacun des capteurs. Et j'ai du sampling, je suis à un rate de 256 samples par seconde, du coup. Et regardez, ça, c'est mon cerveau qui est en train de streamer comme un malade. Alors, si on n'est pas neuroscientifique, on n'en fait pas grand-chose de ça. Hein. Je peux vous les montrer sous forme visuelle, peut-être c'est un peu mieux. Hop, si je vais sur la console, donc, ça, c'est la console de développement de mon casque, okay, parce qu'il est connecté au cloud, bien sûr. Et je devrais pouvoir voir mes brainwaves ici aussi. Donc là, c'est la même chose que je viens de vous montrer en forme jolie. Okay, donc là, je vais essayer de me calmer. Là, je pense à ce cas-là. Là, je pense que je suis au lac, tranquille. Il n'y a personne. Ouais, ok. Bref. Mais encore une fois, ces données-là, c'est bien de les utiliser si on sait quoi en faire et qu'on aime bien le traitement du signal, qu'on aime bien les transformer rapides de Fourier et tout ça. Okay, sachant que quand je fais ça, mon signal a déjà été nettoyé pour moi. Okay, il y a un filtre passe haut, passe bas. Je ne sais pas trop exactement ce qu'il fait, mais il me nettoie le signal pour qu'il soit plus ou moins propre et que je puisse l'utiliser. Ce qui va commencer à être intéressant, c'est, d'après cette activité électrique, sortir les différentes bandes de fréquences qui sortent de mon cerveau. Parce que là, on en sait un peu plus. Et là, on commence à abstraire un peu plus. J'ai un slide pas très joli. Je vous le montre quand même. Si je m'en sors. Ah oui, voilà. Hop, tac, tac, tac. En gros, on a 5 types d'ondes. Delta, quand on dort, ils se mettent en grosse fréquence, c'est du delta. Theta, quand on est plutôt en méditation. Okay. Alpha aussi, état de relaxation, et qui permet aussi de découvrir normalement quand on a les yeux fermés. Bêta, ça c'est le focus. C'est ce que j'ai utilisé pour scaler les pods tout à l'heure. J'ai utilisé la gamme bêta. Active thinking, focus sur une seule chose. Okay, donc ça, on arrive bien à le détecter. Et gamma, qui est un petit peu compliqué, comme vous pouvez le voir. Ils ne savent pas trop. Enfin, moi, de ce que j'ai compris de eux, ils ne savent pas encore exactement ce que ça fait exactement. Bref. Mais, du coup, deuxième démo. Là, vous voyez. D'ailleurs, je vous montre un petit peu de code quand même, parce que je vous ai dit accéder. En gros, là, c'est du Node.js. Vous voyez que je fais du code super propre. Attendez. Hop, 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 hop. J'ai mon device ID. Et voilà. En gros, j'ai une librairie Notion. Notion, c'est le nom. Enfin, mon casque qui s'appelle The Crown, la nouvelle version, mais avant, ça s'appelait Notion, donc ils ont gardé le mot Notion. Je fais un Notion, New Notion. OK. Et après, je fais un Notion.brainwaves raw, donc les données brutes que je vous ai montrées. Je subscribe à ça, et je viens dans mon petit callback, on appelle ça, ouais, et je fais ce que je veux. OK. Ce qu'on peut faire aussi, c'est Power by Band, okay, qui va pouvoir m'extraire la bande alpha, la bande theta, toutes les bandes que je vous ai montrées, je vais les recevoir, déjà filtrées pour moi. C'est le casque qui fait ça pour moi. Okay, et du coup, je peux, par exemple, récupérer toutes mes ondes alpha. Et vous avez vu tout à l'heure que ça streamait à fond et tout. Et quand on pense à data streaming, on pense à quoi? On pense à... Vous avez une idée, en plus, il y a le titre en haut. Et je me suis dit, même si Clément Escoffier tout à l'heure m'a dit, Seb, c'est n'importe quoi, je vais streamer les données de mon cerveau sur un topic Kafka, parce que c'est rigolo. Okay, donc pour ça, j'ai besoin d'un cluster Kafka. Je vais faire ça avec un petit Docker Compose. Voilà, très bien. Donc il y a mon Kafka qui tourne. Je démarre mon node Kafka, du coup, j'imagine. Voilà. Donc là, et là, je vais juste récupérer la première valeur. Mais normalement, je suis en train de streamer vers du topic. Et comment je peux vérifier ça? J'avais mal préparé mes fenêtres. Hop.
pas bat. Comment on fait encore? Kafka. Kafka 4. Et je vais consommer le topic alpha. J'écris sur un topic alpha. Et normalement, voilà. Donc là, ce que vous voyez, c'est les données de mon cerveau sur un topic Kafka. Après, vous en faites ce que vous voulez. Mais ce qu'on peut faire facilement, c'est prendre tout ça, toc, 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 hop, hop, attendez, non, hop, je code super bien. Bêta, non, on l'avait bêta, je crois. Oui, oui, bêta, on l'a. Et là, je lui dis, je récupère bêta, tac, plac, je l'arrête, hop, je refais. Donc là, je vais faire double topic. Et pour vous montrer ça, hop, un petit Tmux des familles. On me l'a pété, montrer que je sais utiliser Tmux, enfin je crois. Hop, Kafka 4 alpha et un Kafka 4 sur bêta. Voilà, donc là je stream sur 2 channels. Pour ceux qui connaissent un peu Kafka, du coup je peux faire un petit Kafka stream si je veux merger mes 2 topics, faire de l'analyse. Franchement, je ne sais pas trop ce qu'on peut faire, mais l'idée aussi de ce Tools in Action, c'est peut-être vous, ça va vous donner des idées. Vous vous dites peut-être, ah ouais, j'ai une idée, donc voilà, c'est un peu le but. Mais encore une fois, ça reste des données assez brutes, comme vous pouvez le voir. Moi, encore une fois, je suis développeur Java. Encore pire, je suis développeur advocate maintenant, donc je suis lanceur de paillettes. Donc pour moi, c'est un peu trop compliqué encore. Et ce qui est génial, et je vais revenir ici, c'est que au lieu de faire ça, donc là, je vais faire... c'est quoi le raccourci pour mettre en... Yes, je me rappelle. Je m'impressionne toujours. Je peux faire Notion, point, et là j'ai plein de choses. Ça c'est marrant d'ailleurs. Awareness, c'est pas documenté dans leur doc. Et donc je sais pas trop ce que ça fait. Truc Jean-Claude Van Damme, je pense. Mais Brainwave, je voulais le montrer. Calme, ok. Calme du coup. Lui, il va m'abstraire en m'isolant les différentes bandes de fréquences et il va me donner un taux de 0 à 1 si je suis plus ou moins calme. Du coup, on va pas faire calme, on va faire focus plutôt. Et en fait, je fais focus comme ça et je subscribe à ça. Toc, 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 ça me donne un intent. Hop, tac, tac, comme ça. Et là, je devrais pouvoir faire console.log intent. Hop. Et je lance, c'est quoi? C'est démo. OK, node démo. Et voilà. Et vous voyez là, j'ai la probabilité de focus qui s'affiche. Vous lui donnez quelques secondes pour que ça s'établisse. Et là, encore une fois, je suis devant vous, donc je vais essayer de focus, penser à du... Encore du Scala. Oh, vous avez vu, Scala, il est monté à 50. Hein. Bref, c'est avec ça que je vais pouvoir commencer à m'amuser beaucoup plus. Et la petite démo que je vous ai fait tout à l'heure au départ, regardez, le code il est là, hein, il est pas magique. Vous m'avez vu le changer en direct en plus. Si là je cale sur le focus, bah, si elle augmente si elle est au-dessus de 30%, if, alors bah, scale mes pods. Okay, donc il y a le focus, mais il y a aussi, on va aller là, il y a aussi le calme, par exemple. On va essayer le calme, non pas clam. Hop, calme, et je vais boire un petit coup d'eau. Il me reste 8 minutes, c'est parfait. Oh, vous êtes sympa en plus, vous êtes tous silencieux. Oui, ça augmente quand même. Si j'arrive à me calmer là, j'ai fermé les yeux, j'ai oublié que vous étiez là. J'imagine que j'étais avec mes chats et tout. Et du coup, on peut s'amuser comme ça. Les données brutes, si vous les voulez. Les données par bande. Okay, et streamer sur du Kafka si vous voulez, si ça vous fait délirer. Ou alors utiliser ces deux trucs, point calme, point focus. Mais ce n'est pas tout. Ce n'est pas fini.
Je vais juste couper mon cluster Kafka parce que je sens mon ordi qui chauffe un petit peu. Il est très très chaud l'ordi. Et je vais revenir sur mes slides. Il y a quelque chose d'autre. Donc là, en gros, c'est du traitement de signal, ce que je vous ai montré. Il y a une deuxième partie qui est très intéressante qu'on appelle, alors, je ne sais pas comment on peut traduire ça, l'imagerie moteur. Et c'est quelque chose de très scientifique, de documenté. Il y a des papiers scientifiques publiés là-dessus qui disent que quand on imagine faire un mouvement, par exemple, j'imagine lever mon bras gauche, ça active certains patterns dans mon cerveau, une certaine activité électrique répartie spatialement, qu'on est capable de détecter. Et ce qu'on va faire en fait avec ce casque, ce qu'on peut faire, c'est entraîner mon casque sur un modèle. Je vais avoir une baseline où je ne fais rien, et un moment où je vais penser que je lève le bras gauche. Et je vais répéter ça autant de fois que je peux. En fait, je vais faire du deep learning basé sur ça. Ils ne sont pas très beaux ces slides, mais bon. Et du coup, là, c'est très très intéressant. Donc du coup, on n'est plus sur du traitement de signal, là, on est vraiment sur du machine learning, et on va mettre un label donc, sur la pensée qu'on veut entraîner. Et on va entraîner le modèle. On va en entraîner un. Je regarde l'heure qu'il est, 5 ouais. On peut vite faire un petit training. Et après, j'en ai un qui est déjà entraîné de modèle. Du coup, pour faire ça, hop, on arrête lui. Je vais dans Training. Et là, je vais dire, je vais faire un nouveau training. Et là, vous pouvez voir, par exemple, je peux biting a lemon. Là, je peux imaginer que je mords dans un citron. On va le faire, non? Ça, c'est pas très rigolo. Donc, je starte le training. Reste. Il va te pourrir ce training. Okay, je vais l'arrêter là. Normalement, il faut le faire 30 fois. Et je me rappelle, Wassim m'avait dit, Seb, si tu peux, fais-le, pas tous les jours, mais entraîne le modèle tant que tu peux. C'est comme ça qu'il devient le plus... voilà. Et Wassim, lui, il galérait parce qu'il fait... Et même moi, je galère, vous avez vu, parce qu'il faut penser à rien, puis penser au truc. Et moi, je n'arrive jamais à penser à rien. Et au moment où il faut penser à rien, je pense surtout au truc. Je me dis, putain, il faut que je pense à rien, mais je pense quand même à d'autres trucs, donc ça rend un peu fou. Mais j'ai quand même un petit peu réussi. Et du coup, on parle de kinésis à ce moment-là. Du coup, ça me permet de vous montrer leur doc, qui est assez bien faite. Okay, en gros, je fais mind.kinesis, le nom de mon label, et ça devrait marcher. Je crois que j'ai une petite démo là, la kinésis. Left arm, donc j'ai entraîné hier soir. Non, pas hier, non, hier soir, j'étais... avant-hier soir. Left arm en plus, non, ouais. Left arm. On va voir ce que ça donne. Donc là, je vais lancer ça. Non, kinésis. Là, il met un peu plus de temps parce qu'il attend un peu plus de 3 minutes. Ouais, ça va le faire. Threshold. Probabilité. Ah. Je la trouve un peu haute, la probabilité, là, quand même, que je l'ai. J'ai les cassés. Ok. Ou pas. Il fallait bien qu'il y ait un petit effet démo, mais je l'ai pas. Et honnêtement, je ne l'ai pas assez entraîné. Mais comme disait Wassim, entraîne-le tous les jours. Et du coup, c'est une manière très intéressante aussi d'interagir plutôt sur du calme ou du focus, sur toute une liste de labels qu'on peut se créer, okay, et commencer à interagir avec son cerveau. Je regarde ce que je peux vous montrer. Ouais. Là, je vous montre du Node.js. Vous me direz, ouais, mais nous, on fait du Java. C'est vrai, moi aussi. Alors, je vais juste vous parler de ce projet-là, Brainflow, qui est un projet open source qui permet de traiter toutes ces données, et ils ont du support pour plein de langages. Vous pouvez voir là du C++,
du Julia, du R, du Rust et du Java. Ok. Donc il y a un petit jar qu'on peut télécharger. Les gars qui travaillent là-dessus, je pense pas que ce soit vraiment des devs Java quand on voit leurs exemples de code. Mais voilà, c'est voilà, un beau main. Mais bon, la bonne nouvelle, c'est que ce casque-là, il le connaît, et du coup, on peut lire les données. Pour le coup, là, c'est du très très bas niveau. Là, ce que je vous montre, c'est du denoising, donc c'est du nettoyage de signal. Okay. Mais la librairie existe, Brainflow. Okay. Et je comptais le... Ouais, mais je ne l'ai pas activé. J'avais même une Java, à l'ancienne. J'ai dû faire un Java, parce que le jar, j'arrivais pas à le faire marcher avec Maven et tout. Ah non, j'ai oublié d'activer quelque chose dans mon casque, ça ne va pas marcher. 1 minute 20, très bien. On va finir sur une dernière démo avec Fun, parce que j'ai quand même envie de vous montrer un truc rigolo. Que j'avais... Enfin, je vous ai montré des trucs marrants. Ah oui, lui ici, on va le fermer. Tac, tac, tac. Un petit jeu. Au départ, j'avais téléchargé Unreal Engine 5. Je voulais faire un truc de fou et tout. Finalement, j'ai pris une librairie super bien, Babylon, pour un jeu JS. Mais là, je suis en mode panique. Je ne sais plus où il est. Il me reste 30 secondes. Ouais, on est large. Vous voyez, nos outils UI5, parce qu'il y a un truc. Hein. Node.js, Notion.js, dist, exemple. Et là, je fais un Python 3. Ouais. Parce que, plutôt, ça n'existe pas. Hop, je lance mon serveur. Ouais, allow. C'est sur 8000, c'est ça. Hop, localhost. Pas 8080, 8000. Training. On va voir. 7 secondes. Il faut que je me concentre pour envoyer des boulets de canon. Merci. Merci beaucoup. J'ai dépassé de 18 secondes. Donc, si vous avez des questions plutôt dehors, dans le couloir, ou alors demain, ce soir, au Meet and Greet, n'hésitez pas à venir me voir. J'aurai mon casque avec moi demain. Donc, si vous voulez une note démo sur le boost de Red Hat. J'espère que ça vous a plu. Moi, je me suis régalé à faire cette présentation. J'espère que j'aurai l'occasion de le refaire. Je vous remercie. Je vous souhaite une super bonne fin de DevOps.